Bien, mes chers élèves, bonjour. Vous êtes en présence donc du premier cours, on va dire, interactif de français. Première vidéo cours, c'est ainsi que je l'appelle, que nous réalisons ensemble. Donc en fait, c'est une vidéo qui concerne l'heure du lundi en demi-groupe, de 13h30 à 14h40 si je ne me trompe pas. Et donc en fait, pour chaque heure de cours, pendant les 15 jours que vous allez rester chez vous, je vais réaliser de petites vidéos pour vous expliquer comme si on était en classe en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes devant moi, je vous parle, je vais réaliser aussi à l'ordinateur exactement les mêmes choses qu'en classe, c'est-à-dire utiliser les mêmes outils numériques. Pour vous, ça ne va pas trop changer. La seule différence, effectivement, c'est que vous ne pouvez pas vous approcher. D'accord, ça c'est pas possible parce qu'on est sur du numérique. Alors, petite remarque concernant l'organisation du télétravail à la maison en cours de français. Vous savez que j'ai écrit aux délégués des parents d'élèves pour expliquer un petit peu quelle allait être ma démarche. Et donc, je voudrais déjà qu'on en regarde un petit peu Pronote, d'accord, puisque pour chaque cours de français que vous allez avoir pendant 15 jours, eh bien, les devoirs seront remplis, les indications seront données pour que vous ne soyez pas perdus. Ce qui veut donc dire qu'en fait, pour chaque cours de français, on est bien d'accord, vous allez avoir du travail. Souvenez-vous d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai d'ailleurs envoyé par mail un listing donc de tout ce que vous auriez à faire. Alors en avant. Donc, si je me reporte à Pronote, vous voyez là, je suis sur Pronote. Comme d'habitude, comme en classe entière, je remplis le cahier de texte. Sauf que là, vous le voyez, je vais donc aller dans saisie du cahier de texte et je vais me reporter donc à la classe de lundi, c'est-à-dire qu'en fait on sera, me semble-t-il, voilà, le 16-03. Comme vous le constatez, j'ai déjà rempli le cahier de texte de la classe. Donc c'est bien sûr, regardez ici, la même chose pour le groupe B et pour le groupe A, d'accord? Donc en fait, je peux prendre n'importe quelle cartouche ici, ce sera la même chose. Alors, j'ouvre un cours, justement, voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit effectivement, je vais agrandir l'écran, je vais faire comme d'habitude, je vais faire une capture, voilà, pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Je vais capturer cet espace ici. Donc, comme d'habitude, vous avez en fait donc le titre de la séance qui apparaît, n'est-ce pas, qui apparaît ici. Vous avez ensuite des indications données par votre professeur. Et si je me reporte maintenant donc au travail à faire à la maison, vous voyez le travail en fait il est en bas, d'accord, il est là, voilà. Donc ce travail-là, il est en ligne, vous pouvez en bénéficier à n'importe quel moment. Je dis bien à n'importe quel moment parce que si je regarde attentivement cette case ici publiée, au moment où je mets le travail, vous pouvez le voir. Ou alors si je ne publie pas, j'attends effectivement que vous ayez cours avec moi le 16 mars de 13h40 à 14h40 ou de 14h40 à 15h40. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Alors, on va regarder un petit peu ces indications quand même qui sont malgré tout assez étendues, assez prolixes. On va regarder attentivement ces indications donc que j'ai mises dans Pronote. Même chose. On va faire une petite capture pour que vous allez y voir, pour y voir davantage. Voilà. Donc, vous voyez en fait plusieurs éléments importants. Je vais effacer ce que j'ai mis tout à l'heure parce qu'on n'en a plus besoin. Et ce qui est important maintenant, c'est de regarder ce qui est écrit et que je vais vous lire. Soyez bien attentifs, c'est votre premier tutoriel. Donc, j'ai écrit la chose suivante. Votre professeur de français a décidé de faire cours à distance et de créer pour chaque cours une vidéo en ligne. Avant de faire le travail demandé, il faut toujours commencer par la vidéo dont le lien figure sur Pronote, document joint. Si vous n'arrivez pas à lire cette vidéo, vous pouvez toujours vous rendre sur le NT en entrant comme d'habitude dans la séquence en cours. Donc vous allez sur le NT, vous vous connectez sur e-learning, vous faites séquence 4, les récits de la chute, déroulement de la séquence et organisation du télétravail. Alors je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Effectivement, avant de poursuivre la lecture. Je suis donc sur e-learning. L'objectif, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, de trouver en fait le document, la vidéo, d'accord, de trouver la vidéo du professeur de français qui correspond au cours. Donc, ou bien vous allez, comme je vous l'ai indiqué, sur Pronote, et donc si vous allez sur Pronote, vous allez exactement là, regardez, je vous montre, voilà, je ne l'ai pas encore mise en ligne forcément parce que je suis en train de la faire, mais la vidéo sera ici, d'accord. En fait, je vais vous donner un lien vers mon cloud, c'est-à-dire mon Google Drive pour que vous puissiez lire la vidéo, mais je vais mettre le même lien aussi sur e-learning et je vous le prouve. Donc je suis, voilà, sur e-learning, vous bien sûr vous marquez Pafiaski, vous allez marquer votre identifiant ainsi que votre mot de passe et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez exactement comme moi sur espace de travail. Vous cliquez sur classe de 6e,
Vous cliquez sur la séquence en cours, donc c'est celle-là, les récits de la chute, les textes religieux. Et donc, bien sûr, vous voyez, là je suis sur le dossier, je descends, j'ai le déroulement de la séquence. Je rentre dans le dossier déroulement de la séquence et vous voyez que j'ai créé quelque chose en plus. J'ai créé un dossier, un sous-dossier qui s'appelle Organisation du télétravail, vidéo cours de Monsieur Fieschi. Pour l'instant, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la première vidéo, je suis justement en train de la faire. Ça va? J'espère que c'est parfaitement clair pour vous. Donc, je vais maintenant revenir, donc à ce que je disais. Voilà. Je vous rappelle que j'étais en train de lire effectivement ce que j'ai écrit pour vous sur Pronote, d'accord? C'est-à-dire ce cartouche-là. Donc, vous voyez, il y a un grand 1 ici, puis un grand 2 que je vais rajouter parce que je l'ai oublié. Donc, je vais vous relire tout ça. Allez, on se concentre. Votre professeur de français a décidé de faire cours à distance et de créer pour chaque cours une vidéo en ligne. Avant de faire le travail demandé, il faut toujours commencer par la vidéo dont le lien figure sur Pronote document joint. Si vous n'arrivez pas à lire cette vidéo, vous pouvez toujours vous rendre sur l'ENT en entrant comme d'habitude dans la séquence en cours. Et voici le chemin. Séquence 4, les récits de la chute, déroulement de la séquence, organisation du télétravail, vidéo cours de Monsieur Fieschi. D'accord ? Tout va bien? Alors, c'est par l'intermédiaire de la vidéo que vous allez découvrir le travail qu'il faut faire. Mais bien évidemment, à la demande de la direction de Monsieur Dutel et de Madame Vermersch, je mets aussi le travail sur Pronote. C'est pour ça qu'ici, vous avez un deuxième paragraphe que je vous lis. En relation avec le texte de la Bible consacré au péché originel, les élèves doivent faire des exercices en ligne, ils doivent se connecter sur le NT It's Learning avec leur identifiant et leur code, puis suivre le chemin suivant, espace de travail, Pascal Fieschi, classe de 6e, séquence 4, les récits de la chute, les textes religieux, séance 2 bis, exercice sur le futur de l'indicatif. Donc si on reprend tout ça, d'accord? En avant. Je vais faire comme en classe exactement, hein, c'est-à-dire que je vais surligner, souligner. Donc là, je vais surligner en jaune les éléments importants. Éléments importants, d'accord? En fait, sur It's Learning, vous allez vous connecter à un élément qui s'appelle organisation du télétravail, vidéo cours de Monsieur Fieschi. Ça, c'est en fait pour faire, on est bien d'accord, pour faire le travail pour lire la vidéo, d'accord? Ce dossier-là, c'est pour lire la vidéo. Et vous avez dans la même séquence, qui est la séquence 4, les récits de la chute, un autre dossier que je vous demande donc d'ouvrir pour faire les exercices. C'est la séance 2, l'exercice sur le futur de l'indicatif. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? C'est clair? Je sais que vous êtes en 6e, donc je vais être très très pédagogue et je vais donc recommencer en faisant pour vous une petite carte mentale. Alors en avant, vous devez tous vous connecter à ce dossier-là. Voilà. Séquence 4, les récits de la chute. En vous connectant à ce dossier, vous allez avoir accès en fait à deux documents importants. Un premier document donc qui porte le nom de Organisation du télétravail, vidéo cours de Monsieur Fieschi, que je vais donc capturer et mettre ici. Voilà. D'accord? Comme d'habitude. En fait, la seule différence avec le cours, c'est que je vous entends pas. Vous allez me dire, comme je suis sourd, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Vidéo cours de Monsieur Fieschi ici. D'accord? Et le deuxième document auquel vous avez accès, que je vais mettre ici, c'est le document qui s'intitule donc exercice séance 2 bis, exercice sur le futur de l'indicatif. Alors, c'est effectivement ces exercices-là qu'on va envisager aujourd'hui. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, je vous entends pas. Oui. Bon. Alors, j'imagine que vous avez compris le process, tout va bien. Avant de vous proposer les exercices sur le futur de l'indicatif, on va le faire, on a le temps. Ce que j'aimerais quand même que l'on reprenne, c'est le déroulement de la séquence qui est en cours pour que vous ayez les idées claires. Et ensuite, je rentrerai dans la page interactive des exercices sur le futur de l'indicatif et je vous expliquerai ce que j'attends de vous. En avant, allez, c'est parti. Donc, parlons un petit peu de la séquence qui est en cours, d'accord? Donc, le cours du lundi 16 mars, où est-ce que l'on en est? Donc, le 16 mars, c'est-à-dire demain, parce que je suis en train de créer la vidéo dimanche, le 16 mars, vous allez faire les exercices sur le futur de l'indicatif, mais avant ça, reprenons un petit peu ce que l'on a fait dans le cadre de cette séquence qui s'intitule « Les récits de la chute ». Alors, en fait, en séance 0,
on a travaillé sur la Bible. Vous savez que la Bible est au programme de 6e, ce qu'on appelle les textes fondateurs religieux, et donc l'objectif, c'est de forger une culture commune, et on sait que les textes religieux font partie de cette culture. Que l'on soit croyant ou pas, comme vous le savez, on ne fait pas de religion à l'école. Ça, c'est la séance 0, le dossier sur la Bible que vous avez aussi, bien évidemment, sur It's Learning. La preuve, si je vais dans le déroulement de la séquence, vous voyez en fait, regardez, dans documents et supports utilisés en classe, j'ai bien la séance 0, le dossier sur la Bible, d'accord? Ensuite, séance 1, on sait qu'on a le péché originel, le futur indicatif, etc. En fait, ce sont ces différents dossiers que je vais suivre ici sur l'axe chronologique que je vous propose. Donc, le voici, votre axe chronologique. Je le reprends. En séance 0, on a donc fait le dossier sur la Bible. En séance 1, souvenez-vous, je vous ai présenté le texte de la Genèse sur le péché originel, Adam et Ève. On a parlé de textes canoniques, c'est-à-dire de textes reconnus comme sacrés par les chrétiens. En séance 2, parce qu'il y a toujours un lien entre le texte et les outils de la langue, on a travaillé sur le futur de l'indicatif. Je vous rappelle que donc on a fait des exercices qui pour le coup sont des exercices traditionnels, c'est-à-dire que vous avez une trace écrite sur votre cahier de ces exercices. En séance 3, on a travaillé un autre texte, mais qui n'est pas un texte à proprement parler de la Bible. Comme je vous l'ai dit, c'est un texte apocryphe. Par exemple, Luna, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un texte apocryphe? Luna, bon, Luna ne peut pas répondre évidemment parce qu'on n'est pas en vidéoconférence. Mais bon, c'est un petit clin d'œil donc à ma classe de 6e 8. Un texte apocryphe, c'est un texte qui n'est pas reconnu comme sacré par les chrétiens, mais qui néanmoins alimente la culture chrétienne et alimente la culture de manière générale. D'accord? Dans ce contexte-là, souvenez-vous, on a travaillé sur un texte qui s'intitule « Histoire d'Adam et Ève » qui est très original, parce qu'en fait, c'est Ève elle-même qui raconte l'histoire du péché originel. Le texte date du 2e siècle après Jésus-Christ. Grosso modo, c'est de la même époque que le texte de la Genèse, qui est aussi un texte biblique, mais canonique. Alors, bien sûr, une fois, on en était là en fait, avant le coronavirus et tout ce que vous savez, donc je vous ai lâché avec ça. À la différence de mes élèves du 3e, j'ai pas eu l'occasion d'organiser le télétravail avec vous, donc écoutez, je vous en parle maintenant. Donc, on s'est quitté avec l'histoire d'Adam et Ève, et à la place d'un péché originel, eh bien, on a eu une apocalypse, celle que vous connaissez avec le confinement. Enfin bref, la séance 4 que j'aimerais organiser, comme vous voyez, elle est à déterminer ensemble. La séance 4, en fait, quand est-ce que je vais la faire? Je la ferai mardi. Et non pas lundi, parce que lundi, vous êtes en demi-groupe, et vous savez que je ne fais jamais de cours traditionnels de cours traditionnels, si je puis dire, en demi-groupe. Donc, en fait, je vais intercaler à ce niveau-là, d'accord, à ce niveau-là, tenez, je vais le mettre en bleu, et je vais grossir la flèche. Voilà. C'est à ce niveau-là que je vais intercaler une séance supplémentaire, qui est en fait une séance de travail en demi-groupe, fondée sur quoi? Fondée sur le futur de l'indicatif. Il s'agira de réviser. Si vous regardez Pronote, en fait, si vous regardez Pronote ici, eh bien, vous voyez effectivement, vous voyez que j'ai bien ici une séance en demi-groupe qui s'intitule le futur de l'indicatif, approfondissement, voilà, que je vous montre ici et que je grossis pour que ce soit bien clair. D'accord? Ça va? Alors, quelle relation va-t-on établir, encore une fois, entre, c'est important, quelle relation va-t-on établir entre le texte de la Genèse et le futur de l'indicatif, c'est ça qui m'intéresse. Je pourrais d'ailleurs faire le même travail entre l'histoire d'Adam et Ève, qui grosso modo est la même, et le futur de l'indicatif que vous avez ici. Pour faire cette relation entre le texte littéraire et le point d'orthographe ou de grammaire, je vais vous rappeler quand même ce qu'on a dit avant l'Apocalypse qui s'appelle le coronavirus. Eh bien, on avait travaillé sur un passage de la Bible. Et ici donc, je prends non pas un passage de la Bible canonique, mais un passage de la Bible apocryphe, d'accord, du texte apocryphe fondé sur Adam et Ève. Donc, prenons effectivement le texte. Je vous le lis. En avant. Vous êtes tous bien connectés, vous êtes tous bien sages devant l'écran. Si vous avez besoin de faire une pause pipi, eh bien vous n'avez pas besoin de lever le doigt, vous faites une pause sur la lecture et vous reprenez l'étude. Alors en avant. Donc,
on est bien d'accord que le texte que je vais dire comprend des verbes au futur de l'indicatif. Je vais encadrer en fait ces verbes. Dieu dit à Adam, puisque tu n'as pas respecté mon commandement et que tu as écouté ta femme, maudite soit la terre à cause de toi. Elle ne produira plus rien, elle donnera des épines et des ronces, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Tu connaîtras de nombreuses maladies, tu souffriras de la chaleur et du froid, et les animaux que tu dominais s'agiteront et se soulèveront contre toi, parce que tu n'as pas respecté mon commandement. La question qui se pose bien sûr, c'est de savoir quels sont dans le texte les verbes qui sont conjugués au futur de l'indicatif. Quand je dis futur, c'est un temps. Quand je dis indicatif, c'est un mode. On est bien d'accord? Alors en avant pour le travail. Donc on a nanana. Est-ce que je vais prendre soit par exemple? Tiens, Nino, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que soit c'est un verbe au futur de l'indicatif? Non, évidemment non. D'accord? Ça peut être ou un verbe au subjonctif ou un verbe à l'impératif. Je vous en reparlerai. En revanche, vous avez produira qui est bien un verbe au futur, donnera, d'accord? Ensuite, vous aurez par exemple connaîtra, vous aurez souffrira, vous aurez s'agiteront, soulèveront. Voilà, et donc nous avons déjà quelques verbes au futur de l'indicatif. Je vais utiliser des couleurs pour bien distinguer avec vous les différentes personnes. Par exemple, regardez, quelle couleur je vais utiliser pour produira ici? Je vais utiliser du jaune, et c'est la même couleur que je vais utiliser pour donnera. Pour quelle raison? Parce que c'est en fait la troisième personne du singulier. Pour connaîtra, je change de couleur. Pourquoi? Par exemple, tiens, je vais interroger Inès. Allez, Inès Pérez. Pourquoi est-ce que je mets connaîtra en vert? Parce que c'est... Alors, j'entends pas. Parce que c'est la deuxième personne du singulier. Comme par exemple, souffrira, qui est aussi la deuxième personne du singulier. Enfin, je change à nouveau de couleur. J'utilise une couleur un peu plus vive, d'accord? Pour la troisième personne du pluriel, s'agiteront, soulèveront. Ça va pour tout le monde? Donc ça, vous le connaissez par cœur. Vous connaissez le futur indicatif. Je vous rappelle aussi que vous avez eu un contrôle numérique que vous avez réalisé en classe. À partir de maintenant, les contrôles numériques seront exactement les mêmes, mais seront réalisés, je vous l'ai écrit, à la maison. Un jour donné, une heure donnée, et bien sûr, pour éviter la triche, il y aura un chronomètre, ce qui fait qu'à la fin, donc, lorsque le temps est écoulé, le devoir sera automatiquement envoyé au professeur de français. Mais ça, vous le savez par cœur, parce que comme je vous l'ai écrit, en fait, au début de l'année, on avait des problèmes de connexion Wi-Fi, et du coup, vous avez réalisé des contrôles numériques à la maison. Bon, alors on revient un petit peu maintenant au cours. Je vous rappelle qu'on travaille sur le futur de l'indicatif. Je vais prendre un peu ma respiration, parce que, voilà, ça fait du bien. Je parle beaucoup quand même. Alors, en avant, je reviens au texte. Voilà, ici vous avez le texte de futur indicatif, pas de problème. On va travailler, c'est ce que je vous disais en fait, ce que j'ai écrit dans Pronote. On va travailler ensemble sur une page interactive. Alors, les élèves qui sont avec moi en cours de FLSCO, c'est-à-dire en fait en cours de soutien français pour les étrangers, savent ce que c'est qu'une page interactive de travail. Pour les autres, c'est une découverte. Alors, pas de panique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je vais vous expliquer tout ça. Je vais bien sûr aller sur quoi? Sur It's Learning, en avant. Donc, je laisse de côté Pronote ici, je vais sur It's Learning. Pour trouver la page interactive, regardez, je vous rappelle quand même ce que j'ai dit. Je vous ai dit que pour trouver la page interactive, je devais aller sur séquence 4, les récits de la chute, séance 2 bis, exercice sur le futur de l'indicatif. C'est ça que j'appelle la page interactive. OK? Donc, en avant. Je vais donc sur It's Learning. Je vais ensuite se regarder les récits de la chute, les textes religieux. Je ne vais pas sur le déroulement de la séquence, ni sur le devoir sur le futur de l'indicatif parce que vous l'avez déjà fait. Voilà, je vais ouvrir la séance 2 bis, exercice interactif sur le futur de l'indicatif. Hop, la page va s'ouvrir automatiquement, ça met plus ou moins de temps. Voilà, alors qu'est-ce que l'on voit ici? On voit en fait deux colonnes.
Comment sont organisés les exercices? En fait, ce sont des exercices que j'ai sélectionnés pour vous et que j'ai organisés en fonction du niveau de difficulté ou que j'ai organisé de manière thématique. Vous avez des exercices qui concernent la plateforme Learning Apps et d'autres qui concernent donc françaisfacile.com. Est-ce que tout le monde est bien arrivé sur la page? J'imagine que oui. Alors, Learning Apps, c'est donc une application qui est très connue, qui est notamment utilisée, comme vous le savez, par des professeurs d'anglais, des professeurs d'espagnol. Et donc, ce qui se passe, c'est que parfois la connexion n'est pas forcément très bonne si plusieurs personnes se connectent en même temps. Ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est la chose suivante. Regardez. Vous ouvrez un exercice. Par exemple, ici, vous voyez, donc je vais ouvrir un exercice sur le futur de l'indicatif simplement en cliquant sur le lien. Je clique sur le lien. Vous voyez là, par exemple, voilà, classique. En fait, je n'ai pas de connexion. Je ferme ici et donc je vais recliquer une nouvelle fois pour me connecter. D'accord? Alors ce qui se passe aussi, c'est que comme j'ai créé la page interactive il y a peu de temps, d'accord, il faut le temps que les choses se mettent en place. J'ai remarqué qu'en laissant la page interactive une journée, par exemple, eh bien c'est comme le bon vin, elle se bonifie en quelque sorte. Ne me demandez pas de vous expliquer tout ça, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Je suis un simple utilisateur du numérique, mais je ne peux pas rentrer dans les subtilités du fonctionnement. Bref, on revient à cette page interactive. Le but, c'est de faire des exercices chez vous, tout seul. Ce sont des exercices... Pardon. Plutôt ici. Voilà. Ce sont des exercices, en fait, qui se corrigent tout seuls, comme vous le savez, sauf que moi, je ne reçois pas la note, parce qu'en fait, ce ne sont pas des contrôles. Donc, vous les faites de manière autonome. Vous voyez un petit peu quel résultat vous obtenez pour chaque exercice. Si je prends les exercices que vous allez faire avec Learning Apps, ces exercices ne sont pas notés, vous ne recevez pas de notes. En revanche, avec françaisfacile.com, regardez par exemple si je rentre sur un exercice, et bien là, effectivement, vous allez avoir, après la correction, une note. Bon, supposez par exemple que je fasse n'importe quoi, que j'écrive n'importe quoi, vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, je roule un R. Si je fais n'importe quoi, évidemment, je vais avoir 0. La preuve, regardez, l'exercice se corrige, d'accord? Ici, en rouge, je vois bien sûr les mauvaises réponses ou l'absence de réponse et à la fin, je reçois la note infamante de 0 sur 20. Au demeurant, je peux voir quels sont les élèves qui ont obtenu entre 0 et 5 sur 20, etc., etc. Si vous souhaitez éventuellement avoir un compte e-learning, c'est possible. Dans ce cas-là, vous allez vous connecter avec une adresse Internet et vous pouvez avoir un rapport donc sur vos erreurs et avoir aussi une moyenne trimestrielle de l'ensemble de vos exercices, c'est possible. Mais ce n'est pas indispensable, ce n'est pas ce que je vous demande, d'accord? C'est bien clair? Donc, je vais revenir à ma plateforme e-learning. Donc, vous voyez, en fait, une autre chose que je peux vous conseiller, si jamais Learning Apps bug, parce que ce n'est pas exclu, dans ce cas-là, vous pouvez faire les exercices de la deuxième colonne, qui sont les exercices sur françaisfacile.com. Et ce sont des exercices qui sont consacrés aussi au futur de l'indicatif. La seule différence, c'est qu'avec Français Facile, vous aurez beaucoup moins, ce sera moins ludique en fait, vous aurez beaucoup moins de possibilités. Par exemple, vous n'aurez pas des exercices fondés sur des appariements, vous n'aurez pas forcément non plus des puzzles interactifs, vous n'aurez pas ce genre de choses. Vous aurez surtout, avec françaisfacile.com, des textes à trous, des menus déroulants, d'accord? Et oui, vous pouvez avoir aussi, par exemple, des lettres mélangées. Il faut reconstituer le mot ou le verbe, mais en fait, ça va pas très très loin. Le gros avantage que nous avons en revanche avec françaisfacile.com, comme je l'ai écrit ici, d'accord? Vous le voyez, comme je l'ai écrit ici, c'est que vous avez 9000 exercices en français. Donc c'est vraiment une plateforme extraordinaire, d'accord? Regardez, je vous montre si vous voulez en plus gros ce que j'ai écrit. Attendez, je fais n'importe quoi. Voilà. Je vais le mettre sur une autre page. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit ici, mais vous allez le découvrir de toute façon. Donc voilà, 9000 exercices en français, c'est quand même pas rien. C'est écrit d'ailleurs ici. Alors évidemment, tous les exercices ne se valent pas. Sachez qu'il y a derrière cette application en fait des modérateurs qui se chargent de corriger les éventuelles erreurs ou non seulement de corriger les erreurs, mais même de rendre les exercices plus accessibles ou de les rendre meilleurs. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur la plateforme interactive. Donc on est d'accord, ça va? Tout ça, vous le faites chez vous. Alors, que ce soit bien clair, une chose très importante.
Nous avons eu, mais ça j'ai pas pu vous le dire parce que je vous ai quitté malheureusement mercredi, et jeudi ça a été la fermeture de l'établissement scolaire, plutôt vendredi, et en fait quand je vous ai vu le jeudi, je n'avais pas encore, souvenez-vous, participé à la réunion donc sur la fermeture de l'établissement scolaire, et donc je ne pouvais rien vous dire. Du coup, ce que Monsieur Dutel, Madame et Madame Vermersch ont décidé, c'est effectivement de faire en sorte que chaque heure de cours sur Pronote corresponde en fait à une demi-heure de travail à la maison. Alors j'ai fait plus. C'est sûr que si vous faites tous les exercices que vous avez sur la plateforme, à mon avis, vous allez largement dépasser la demi-heure. Je vous laisse juge, d'accord? Normalement, on ne peut pas exiger plus d'une demi-heure de travail à la maison pour chaque heure, de cours. Si vous voulez vous arrêter au bout d'une demi-heure, ben vous pouvez, d'accord? Rien ne vous empêche effectivement, eh bien, d'ouvrir, pourquoi pas, quand vous êtes chez vous, un chronomètre, ce que je suis en train de faire, d'accord? Donc voilà, vous allez commencer, donc, vous tapez, vous cherchez n'importe quel chronomètre, et puis vous laissez le chronomètre sur le côté. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon, si vous avez plus de temps, parce que j'imagine que tous les enseignants ne vont pas pouvoir forcément mettre des choses en ligne tous les jours, ça va être difficile, on s'attend à ce qu'il y ait des bugs. Si vous avez du temps, eh bien écoutez, je compte sur votre bonne volonté pour faire plus d'exercices, c'est-à-dire dépasser la demi-heure. D'accord? De toute façon, vous savez que je vais suivre votre travail. Une autre manière pour moi de suivre votre travail, ça va être aussi de vous interroger sur ces vidéos en ligne que je suis en train de créer. Comment est-ce que je vais faire? Vous savez que sur X-Learning, il existe la fonction sondage. Alors, je vous en parle. En avant. Donc, on a dit fonction sondage. Vous êtes ici sur un espace. Regardez, en fait, j'ai tout le chemin qui est ici. Vous le voyez? Peut-être que c'est pas bien clair pour vous. Je vais ouvrir une nouvelle page. Regardez. Je prends ce chemin-là. Voilà. Ce chemin-là, c'est le chemin, bien sûr, que vous allez utiliser, vous, pour pouvoir vous connecter aux documents, pour pouvoir ouvrir les documents. D'accord? Donc, on aura effectivement espace de travail. Alors ça, ce qui est en dessous, je vais l'enlever, on n'en a plus besoin. Espace de travail. D'accord, voilà. Pascal Fieschi. Donc, regardez. Chaque fois, vous avez une étape. Espace de travail. Pascal Fieschi, classe de 6e. Élément de travail, élément de Pascal Fieschi, classe de 6e, on aura la séquence 4, les récits de la chute, les textes religieux que je vous montre ici. Attendez, je vais faire ça, ce sera un peu plus visible. Voilà, d'accord? D'ailleurs, je pourrais tout aussi bien utiliser un bandeau, voilà, transformer en bandeau vertical, c'est pas gênant. Ok? Ça va? Et à partir de là, lorsque vous êtes dans la séquence 4, les récits de la chute, c'est à ce moment-là, effectivement, que vous allez pouvoir ouvrir plusieurs documents. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, ouvrir les vidéos, ouvrir le document sur le futur de l'indicatif. Mais en même temps, si vous voulez maintenant participer à un sondage, il va falloir que vous arrêtiez l'arborescence avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre arborescence ne va pas se faire à ce niveau-là, d'accord? Je ne vais pas aller à la séquence 4, d'accord? Je vais aller voir en fait un autre dossier que vous avez déjà consulté et qui concerne en fait, voilà, qui concerne le sondage. Regardez, je ferme l'ensemble de mes documents ici. J'ai Pascal Fieschi, classe de 6e, La Belle et la Bête, Dame Trude, Les 4 âges de l'humanité, les récits de la chute. Et quand je descends, je vois un dossier qui s'appelle sondage. À quoi va me servir ce document, ce dossier? J'ai besoin de savoir en fait comment vous percevez mes vidéos. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir si vous entendez bien, mieux que moi, j'espère. J'ai besoin de savoir si vous comprenez tout ce que je vous dis. J'ai besoin de savoir si vous arrivez à vous connecter. Enfin bref, comme je ne vous ai pas devant moi, pardon, comme ça. Comme je ne vous ai pas devant moi, eh bien, c'est très pratique d'utiliser la fonction sondage d'X-Learning pour savoir où vous en êtes tout simplement. Donc, en fait, vous allez remplir ces sondages au jour le jour. Regardez, vous avez des dates sur les sondages, c'est très facile. Vous avez effectivement, vous voyez ici, sondage sur le télétravail en français du lundi 16 mars. Donc ça, ce sera votre premier télétravail que vous allez réaliser. Vous aurez ensuite, je les ouvrirai, donc là par exemple je vais les fermer. Pourquoi je les ferme? Parce qu'en fait il n'y a qu'un seul sondage qui vous concerne, c'est celui du lundi 16 mars lorsque vous aurez fait le travail. Ensuite vous aurez un sondage sur le télétravail pour le mardi 17 mars et un autre sondage pour le mardi 18 mars. Ce sont les mêmes questions en fait que je vais vous poser.
En fonction des résultats des sondages précédents, je pourrais rajouter d'autres questions, d'accord, pour savoir si tout fonctionne bien. Dites-vous bien que, au-delà, effectivement, de l'angoisse que peut représenter pour vous le fait de travailler seul, vous n'êtes pas seul complètement, dans la mesure où certains enseignants vont vous donner du travail sur Pronote, et dans la mesure où d'autres manipulent suffisamment bien les outils numériques. Quand je dis bien, c'est avec des guillemets, parce qu'on est quand même des enseignants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'a pas été formé, on n'a pas forcément été formé là-dessus. Les professeurs qui manipulent les outils numériques, de toute façon, vont faire l'impossible pour vous rendre service et pour pouvoir vous rassurer. Donc vous pouvez compter sur nous. Voilà. Ben écoutez, c'est la fin de ce premier tutoriel, de cette première vidéo. J'espère que vous l'avez suivi. J'ai parlé peut-être un petit peu vite, d'accord? Je devrais faire des arrêts un petit peu de temps en temps. Vous-même, si vous n'en pouvez plus, vous pouvez faire des arrêts, vous pouvez faire une pause en fait à la lecture, puis reprendre la lecture après, c'est très pratique. Une chose aussi que je voulais vous dire, puis j'arrêterai là, dans les prochains montages vidéo que je vais réaliser, qui vont correspondre à des cours, puisque là c'est un montage pour le demi-groupe, dans les prochains montages vidéo que je vais créer, il va falloir qu'avant même que vous ne fassiez la fonction lecture, avant même que vous n'ouvriez le montage, il va falloir que vous ayez sur votre table de travail le cahier de français. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment, là en fait je vous parle comme si j'étais en classe. Oui? La seule différence, c'est qu'effectivement, derrière, normalement, au lieu d'avoir le mur de mon appartement, eh bien, vous avez un tableau interactif. En fait, vous voyez que je peux quand même faire le travail. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose qu'en classe. Je m'explique. Vous sortez votre trousse, sans que je vous le dise, s'il vous plaît. Vous sortez votre cahier. Vous écoutez la vidéo. Moi, ça ne me demande pas plus de travail parce que je fais tout en streaming. En fait, si vous voulez, je ne fais pas du montage vidéo parce que sinon je vais devenir chèvre. Donc, ce que vous voyez là, c'est une première mouture, c'est un premier jet. Si par exemple je fais des fautes ou que je m'embrouille, etc., vous comprenez bien que j'ai pas le temps de me reprendre. C'est pas possible. Si je fais ça pour chaque cours, ça va devenir infernal. Donc je disais, pour le prochain montage vidéo, le prochain tutoriel qui sera daté dans le temps, vous sortez votre trousse, vous sortez votre cahier. La seule différence, c'est que dans la vidéo, quand je vais vous dire notez le titre de la séance, ou notez le titre de la séquence en haut à droite, en fait, comme vous voulez, d'accord? La seule différence, c'est que vous allez en fait faire pause dans votre enregistrement vidéo, noter le titre et reprendre la lecture de la vidéo. C'est pas la peine que j'attende que vous ayez terminé, de noter le titre, parce que sinon, ça va être terrible. Est-ce que tout le monde a bien compris? Écoutez, mes chers élèves, je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez compter sur moi. Vous savez que je vous apprécie beaucoup. Vous savez que je ne vais pas vous lâcher. D'accord? Et puis courage, parce que je pense que on va s'en sortir, quoi qu'il advienne. N'oubliez pas de bien éternuer, d'accord, dans la manche, de ne pas sortir de chez vous, et éventuellement de faire un petit peu de gymnastique, d'accord, je sais pas, par exemple, voilà, échauffement des poignets, vous utilisez des poids, des haltères, enfin bref, je sais que c'est pas facile pour un enfant de rester chez soi, mais en tout cas, on est de tout cœur avec vous, et les parents aussi. À très bientôt, c'est la fin de ce tutoriel.